8h16 sur Europe 1, Nikos Aliagas. Le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre Alain Juppé, votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Vous publiez Dictionnaire amoureux de Bordeaux chez Plomb. Vous aimez toujours autant Bordeaux ou bien comme beaucoup de Bordelais, depuis que c'est à 2 heures de Paris, c'est un peu moins bien quand même? Au contraire, ça facilite les échanges et Bordeaux a toujours été une ville ouverte et accueillante. J'aime ma ville plus que jamais. Elle est belle, elle est attractive, elle est active. Elle a aussi quelques petits problèmes, bien sûr. C'est ce qui fait le charme du métier de maire. Alors Bordeaux, c'est le vin, les cannelés, la place des Quinconces et Alain Juppé. Vous êtes fier d'être devenu un des monuments de la ville? J'espère ne pas être complètement pétrifié encore. Il y a une statue de Montaigne, une statue de Montesquieu sur la place des Quinconces. Je n'ai pas vu encore de statue d'Alain Juppé. Vous sortez un livre d'amour donc sur Bordeaux, pas sur Matignon. Gérard Collomb lui préfère Lyon, à la place Beauvau. C'est la ville qui est devenue tendance ou la France qui est trop difficile à gérer? La France a toujours été difficile à gérer, il ne faut pas se faire d'illusions, les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les mandats politiques, celui de maire est sans doute un des plus, gratifiants, parce qu'on voit ce qu'on fait, on est au contact permanent avec la population et on arrive à concrétiser ses projets, c'est pas toujours le cas quand on est au gouvernement. Alors pourquoi déclarer votre flamme au bout de 12 ans? Vous avez peur que votre ville vous quitte? L'aimez-vous au point de la réépouser en 2020? Ça fait plus de 12 ans, puisque j'ai été élu pour la première fois en 1995, vous voyez, ça fait un bail. Pour votre question, on en reparlera l'année prochaine, après les élections européennes. Pour l'instant, je travaille, il y a beaucoup de projets. Vous voyez, hier, j'ai inauguré la premier immeuble à ossature bois, le plus haut de France. On innove là aussi, on utilise le bois des Landes ou celui du Limousin pour construire de beaux bâtiments. Ce livre est donc une déclaration d'amour à Bordeaux, cette ville qui n'a cessé de vous aimer même quand vous étiez au plus mal. Et une fois de plus, elle était là pour vous après la déception de la défaite de la primaire de la droite. Alain Juppé, si François Fillon, hors course, vous avez vraiment demandé d'y aller à sa place, vous seriez allé? Il ne l'a pas fait, et je rappelle la séquence des événements dans mon livre, effectivement. Donc je ne peux pas me mettre en situation de savoir ce que j'aurais fait s'il l'avait fait. Mais j'ai dit, peut-être de manière un peu arrogante, je le reconnais, que je n'avais pas l'âme d'un plan B. Donc vous n'y seriez pas allé de toute façon? Non, je pense que c'était trop tard pour répondre sérieusement à votre question. J'ai fait cette campagne des primaires, c'était formidable. J'ai sillonné la plupart des départements français, y compris Outre-mer. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu des échanges extrêmement directs et sincères. J'ai pas gagné, voilà. Et je ne ressasse pas le passé, je n'ai aucune amertume. En février 2016, lors d'un discours à Bruxelles, vous tiriez le signal d'alarme en affirmant que l'Europe était menacée de dislocation. Depuis, il y a eu le Brexit, l'arrivée de Salvini, le départ bientôt d'Angela Merkel. Est-ce qu'aujourd'hui, la dislocation n'est pas inévitable? J'espère bien que non, je vais me battre pour qu'elle ne le soit pas, mais elle est possible. Vous avez rappelé un certain nombre de défis qui nous sont lancés. Le Brexit n'est une bonne affaire ni pour les Britanniques ni pour nous. Il y a la montée en Europe de mouvements qui font campagne contre l'Europe. Quand ils sont au pouvoir, leur discours change un petit peu. Et puis surtout, il y a des attaques qui viennent de l'extérieur de l'Europe. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que le gouvernement américain ne considère plus l'Union européenne comme une amie. C'est quand même un changement tout à fait profond. Poutine ne cesse de saper aussi l'union des Européens et de jouer la division. La Chine a sa propre stratégie. Donc vous voyez que nous sommes menacés de tous côtés. C'est la raison pour laquelle il faut réagir. Il faut une campagne offensive pour l'Europe. Offensive. Alors Alain Juppé, quand vous entendez Laurent Wauquiez, président du parti que vous avez créé, soutenir Viktor Orban, vous avez encore l'impression d'appartenir à la même famille politique? Je n'appartiens plus à ce parti. Et à la famille. Voilà. Dirigé maintenant par Laurent Wauquiez. Je suis un homme de droite. Ma culture, mes héros sont plutôt à droite, mais je suis favorable à une droite ouverte qui ne pratique pas l'opposition systématique et une droite en tout cas qui est résolument européenne, parce que si nous nous séparons les uns des autres, nous deviendrons les vassaux des grandes puissances qui sont toujours à l'œuvre autour de nous. Quand je dis une Europe offensive, c'est une Europe offensive sur l'immigration, une Europe offensive sur l'innovation, sur le numérique, sur l'intelligence artificielle. Voilà des réponses qu'il faut apporter aux préoccupations de nos concitoyens, et l'Europe peut faire beaucoup. Il faut que l'Europe défende mieux ses intérêts sur la scène internationale. Je ne défendrai pas ceux qui défendent l'Europe au rabais, dites-vous. Laurent Wauquiez défend une Europe au rabais? Moi, je ne veux pas polémiquer avec tel ou tel. J'attends de voir ce que seront les projets européens qui vont être mis sur la table. Vous les connaissez un peu déjà?
pas vraiment. La vision européenne de Laurent Wauquiez et celle d'Emmanuel Macron ne sont pas vraiment les mêmes. Certes, elles ne sont pas convergentes, elles méritent d'être précisées, et on verra ça dans les mois qui viennent, et je me prononcerai sur les projets. Je n'ai pas l'intention d'être candidat à quoi que ce soit, je le précise à nouveau, mais je ne resterai pas indifférent à ce débat. Il faut que le débat ait lieu, y compris le débat sur les valeurs, nos valeurs qui sont aujourd'hui contestées dans le monde. Notre conception de la démocratie n'est plus généralement acceptée sur la planète, et donc il faut la défendre. Alain Juppé, mercredi dernier, vous avez déjeuné en tête-à-tête avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Qui vous l'a dit? Ah, j'étais là. Vous en avez profité pour avancer sur votre projet, quand même, de liste commune aux européennes, puisque ces idées vous conviennent. On a parlé des différents sujets d'actualité. Je n'ai pas l'habitude de dire en public ce que nous nous sommes dit dans une réunion privée. J'ai beaucoup parlé aussi de la relation de l'État et du gouvernement avec les collectivités territoriales. En tant que maire, il faut absolument que la confiance revienne entre les régions, les départements, les métropoles et les villes. Aujourd'hui, elle est un peu compromise, cette confiance. Compromise par Emmanuel Macron et sa façon de faire la politique. Certaines erreurs psychologiques ont été faites. Vous savez, les relais locaux, c'est très important. Quand je vous disais qu'un maire, il est en proximité quotidienne avec ses habitants, avec ses citoyens, je crois que ça peut être bon pour un gouvernement aussi de s'en inspirer. Alain Juppé, un conseil d'aîné à Emmanuel Macron. La fronde s'organise contre la hausse des prix des carburants, et puis il y a aussi les réformes à mener, les retraites, réformes sur les fonctionnaires. Vous qui avez aussi tenté de faire des réformes avant lui, vous lui souhaitez bon courage ? J'ai fait des réformes. Certaines des réformes que j'ai lancées ont abouti, celle de l'assurance maladie par exemple, celle de la défense nationale et beaucoup d'autres. D'autres ont échoué. Donc il ne faut pas trop charger la barque, il faut discuter, expliquer. Je crois que la pédagogie est absolument essentielle. Aujourd'hui, il y a ce grand débat sur le prix des carburants, sur le prix du diesel, sur le prix de l'essence. Il faut rappeler qu'elle en est la cause. Ce n'est pas une décision gouvernementale, c'est la montée du prix du baril. Alors je sais bien qu'il y a des taxes aussi et que le gouvernement aurait peut-être une marge de manœuvre de ce côté-là. Enfin, il faut expliquer la situation. Il doit jouer sur cette marge de manœuvre. Il faut qu'il lâche un peu du lest ou qu'il reste droit dans ses bottes, Emmanuel Macron. C'est à lui de l'apprécier. Il faut poursuivre les réformes. Il y a beaucoup de réformes qui vont dans le bon sens. Ce que fait M. Blanquer à l'éducation nationale est positif. Je le vois en tant que maire. Le dédoublement des petites classes a d'ores et déjà donné des résultats très positifs. Ce qui a été fait aussi pour supprimer certaines rigidités sur le marché du travail va dans la bonne direction. Les résultats ne sont pas encore là parce que la situation est compliquée. Mais je pense que ce serait une erreur d'abandonner cette volonté réformatrice qui est nécessaire. Alain Juppé, dans votre livre, vous citez Montesquieu: pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. C'est une très belle phrase. Emmanuel Macron devrait relire Montesquieu ? Il faut toujours lire les grands classiques, c'est un peu austère. Enfin, je l'ai fait pour écrire un petit bouquin que j'ai appelé Montesquieu le moderne. Ce que je trouve de plus intéressant chez Montesquieu, c'est l'éloge de la modération. Nous sommes dans un monde de violence verbale. On voit des responsables politiques qui se présentent tels perdre leur sang-froid. Jean-Luc Mélenchon. Et donner un spectacle tout à fait pitoyable. Donc, le sens de la mesure, de la modération, ça va pas de soi. Et la chance de la modération, Emmanuel Macron ? C'est très facile de se lâcher. C'est beaucoup plus difficile de se maîtriser. Emmanuel Macron a le sens de la modération, vous trouvez ? Je pense. Autoritaire, froid, hautain finalement, est-ce qu'on ne lui reproche pas ? Ah ben voilà. Ah ben. Est-ce qu'on justement, est-ce qu'on ne reproche pas un peu à Emmanuel Macron aujourd'hui ce qu'on vous reprochait à l'époque ? Je ne suis pas sûr qu'on se ressemble à ce point-là. Non, vous ne trouvez pas que ce sont un peu les mêmes reproches ? On découvre que je ne suis ni froid ni insensible, vous voyez, donc... Emmanuel Macron, vous trouvez qu'il est en phase d'apprentissage aujourd'hui ? C'est difficile, la politique. C'est vrai que ça demande un apprentissage, il faut acquérir un certain nombre de réflexes. Il a commis parfois des maladresses, il en est d'ailleurs conscient, il l'a reconnu, donc ça se corrige, des maladresses. Nicolas Sarkozy, qui accorde un entretien dans Le Point, parle un peu de ce manque d'expérience. Un peu d'expérience ne nuit pas face aux dangers que les émanations du pouvoir peuvent générer, dit-il. C'est aussi le conseil que vous lui donneriez ? L'expérience, ça s'acquiert avec le temps. Donc plus le temps passe, plus l'expérience vient. Donc il faut attendre encore un peu. Votre ancien bras droit, Alain Juppé, Édouard Philippe, est devenu Premier ministre. Votre ancien directeur de campagne, Gilles Boyer, est aujourd'hui conseiller du Premier ministre. Un de vos proches, Franck Riester, est devenu ministre de la Culture. En fait, vous appartenez déjà à la majorité présidentielle. Moi, je suis à Bordeaux, vous voyez, j'y suis bien. Oui. C'est parfait. Non, on a un très bon Premier ministre. Je connais bien Édouard Philippe, puisque c'est grâce à lui que j'ai créé, on le rappelait tout à l'heure peut-être, ce qu'on appelait l'UMP à l'époque, l'Union pour un mouvement populaire. Il était à l'époque directeur général de ce nouveau mouvement. Il m'a aidé à le créer. Et donc j'ai pu apprécier ses qualités. Vous appartenez il est très efficace et il est très sympathique. À cette majorité présidentielle. J'aime beaucoup ma liberté aujourd'hui. Voilà, je regarde ce qui se passe, je porte des jugements quand j'ai l'occasion de le
faire. Je n'ai pas l'intention de m'engager de manière partisane. Alain Juppé, une dernière question. Vous êtes fait à l'idée que finalement, vous ne serez jamais président de la République, vous qui étiez si près de l'être? Ça, c'est une des rares certitudes qu'on peut avoir ce matin. Voilà, tout le reste change. Merci Alain Juppé. Merci.